Je suis venu mettre un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. J'ai un baptême à recevoir, comme cela me pèse d'ici qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Dans un verset de l'Épître aux Colossiens, Paul dit « Que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel ». Dans l'Évangile, il y a des paroles de grâce, mais il y a aussi des paroles de sel, comme celles que nous avons lues aujourd'hui. Ce texte parle en effet de division apportée par l'Évangile. D'ailleurs, c'est curieux, ce texte n'est jamais médité pendant les semaines de l'unité. Parfois, peut-être, il le pourrait. Il nous invite à changer notre regard sur les divisions, en disant que peut-être, parfois, il y a des divisions qui sont fécondes, ou au moins des divisions qui sont nécessaires. Le texte dit que Jésus est venu apporter le feu sur la terre. Alors, le feu, j'aurais tendance à penser qu'il y a des bons et des mauvais feux. Le mauvais feu, par exemple, c'est le feu que les disciples veulent faire tomber sur le village de Samaritains qui refuse d'accueillir Jésus, comme nous l'avons vu il y a quelques semaines, et qui est un feu qui est destructeur. Le bon feu dans l'Évangile, c'est peut-être d'abord le feu du baptême. Jean le baptiseur dit à propos de Jésus, « Il en vient un qui, lui, vous baptisera d'Esprit Saint et de feu ». Et c'est le feu qui est tombé sur les disciples à la Pentecôte. L'Esprit était sous la forme de langue de feu. Alors donc c'est peut-être entre ces différents feux que nous aurons à naviguer dans notre méditation. Ensuite, Jésus dit qu'il est venu pour apporter la division au sein des familles. 3 contre 2, 2 contre 3. Et là, on s'aperçoit que dans l'Évangile, Jésus aussi n'a pas toujours été tendre par rapport à sa propre famille, enfin sa famille charnelle, sa famille humaine. Nous nous souvenons de ce passage lorsque la mère et les frères de Jésus ont cherché à le ramener à la maison parce qu'ils avaient peur pour lui. Il a répondu « Qui sont ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. » Donc on voit que Jésus a vécu lui-même la division dans les familles. Ça nous rappelle simplement que si les familles sont souvent des lieux de partage et de générosité, parfois aussi c'est peut-être des refuges identitaires et égoïstes, et c'est peut-être contre cela que Jésus nous alerte. Jésus dit qu'il est venu apporter la division. Et nous avons vu qu'il s'était opposé à sa famille, mais dans l'Évangile, Jésus dit des paroles apaisantes, mais parfois aussi il dit des paroles tranchantes. Nous nous souvenons de l'expulsion des marchands du temple, dans laquelle Jésus s'est révolté violemment contre le détournement religieux du temple qui était devenu une machine à entretenir une cléricature au lieu d'être un lieu où les hommes et les femmes rencontrent Dieu. On se souvient que Jésus a eu des propos terribles contre les scribes et les pharisiens, contre les hypocrites religieux de son époque. On se souvient que Jésus a eu une parole dure lors de son procès, où il a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées, car il savait que le procès était truqué et que ce n'était qu'une simulacre de justice. C'est-à-dire que Jésus, dans l'Évangile, parfois, oui, a apporté la division. Après avoir dit qu'il était venu apporter le feu, Jésus parle d'un baptême. Et ce baptême, c'est le baptême de la croix. Il dit le baptême que je dois recevoir. Ce baptême, c'est le baptême de la croix, qui a été un baptême particulièrement brûlant. Et peut-être que le feu que Jésus est venu apporter, ce que nous avons à entendre, c'est que la première personne qui a subi ce feu, c'est lui-même, et c'est lui-même dans sa passion. Et le feu de l'Évangile, c'est peut-être la déclaration d'un Dieu qui préfère périr sous les flammes de ses ennemis plutôt que de les détruire et que de les faire brûler. Le deuxième feu, j'ai parlé tout à l'heure du feu de la Pentecôte. Alors on dit que habituellement la Pentecôte est facteur d'unité, mais parfois la Pentecôte peut être facteur de division. Parce que la Pentecôte, c'est quoi?
c'est l'Esprit qui parle en chacun dans sa langue maternelle, c'est-à-dire dans la langue de son intimité, pour lui permettre d'être authentiquement lui-même. C'est-à-dire que le feu de la Pentecôte est un feu qui crée de la diversité, puisqu'il permet à chacun d'être authentiquement ce qu'il est. Un père de l'Église, à propos de ce feu, a déclaré, à propos de la Pentecôte, a déclaré c'est la même eau fraîche qui tombe sur un champ pour que fleurisse rouge le coquelicot, bleu le bleuet et rose la rose. C'est-à-dire que l'Esprit permet au coquelicot d'être rouge, au bleuet d'être bleu et à la rose d'être rose. C'est-à-dire permet à chacun d'être différent. Et cette différence peut créer des divisions. Et nous savons que dans l'histoire, les divisions dans l'Église ont parfois été fécondes, parce que parfois elles ont été au service d'une nouvelle dynamique de l'Évangile. Donc il ne faut pas craindre la division. En revanche, il faut savoir vivre les divisions sereinement, et j'allais dire presque les divisions, je dirais, en collaboration ou en complémentarité. Voilà. De considérer la division non pas comme un danger, mais comme une richesse, comme une complémentarité. Comme illustration, le feu du jugement est aussi une image qui a été reprise par l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens pour évoquer justement notre jugement, et le jugement posé sur notre vie. Et il utilise l'image de la maison. Une maison est fabriquée avec divers matériaux. Des matériaux nobles, dit l'apôtre Paul, l'or, l'argent, les pierres précieuses, et des matériaux ordinaires, le foin, la paille, le chaume. Et il dit, le jugement, c'est un feu qui passe sur notre maison pour brûler la paille, le foin, le chaume, tout ce qui n'est pas important, tout ce qui n'est pas riche, pour ne conserver que ce qu'il y a de meilleur. Et c'est peut-être cela le feu de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est de nous voir que par ce qu'il y a de plus beau en nous, c'est de nous voir que par ce qu'il y a d'éternel dans chacune de nos vies.